J'appelle ce soir pour intervenir sur le cas de Salif Keita. Il n'y a pas plus que je crois 2 ou bien 3, mes communications précédentes, et moi j'ai eu à parler de ce cas-là ici. Moi j'ai généralisé la chose. Il ne faut pas circonscrire la chose seulement au niveau des choses Salif Keita. Salif Keita n'est pas le seul artiste malien qui vient très souvent ici s'enrichir les poches et puis retourner au Mali. Et donc, nous avons vu cette annonce-là qui nous dit comme ça que Salif Keita sera en concert ici à Abidjan, je crois dans le mois de novembre. Et nous disons ici très clairement que nous ne sommes pas d'accord avec le fait que Salif Keita vienne ici en Côte d'Ivoire faire un concert. Nous avons nos raisons et tout le monde le sait. On va revenir un peu sur cette histoire de nos 49 soldats, parce que c'est ça aussi. On va pas... Il y a un proverbe qui dit « Le sorcier, il oublie toujours, mais le parent de la victime ne peut jamais oublier. » Donc nous avons été victimes de Salif Keita, de ce qu'ils ont fait. Salif Keita, il était dans le gouvernement de Assimi Goïta et il n'était pas un simple ministre. Salif Keita a fait le jeu des putschistes de Bamako. Il était même le coursier de ces putschistes-là et il pesait de son pouvoir pour ne pas que nos soldats soient libérés. Ce qu'il a fait, c'est très dangereux. Or, sachant très bien que en 2015 ici, il a eu tous les privilèges ici de la part du couple présidentiel. On lui a donné tous les honneurs ici. Mais il chantait la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Mais dès que nos soldats ont été pris en otage, mais est-ce qu'il a pensé qu'il a des liens avec la Côte d'Ivoire? Mais ce sont eux qui sont allés, comme on appelle, attiser le feu là-bas, encourager Assimi Goïta à maintenir nos soldats. Mais aujourd'hui, il n'est plus dans le gouvernement, l'argent est fini, et comme Abidjan est devenu, comme on appelle, la vache à lait, il faut toujours revenir, essayer de s'enrichir et puis retourner. Mais moi, je vais être très clair avec le ministère de la Culture. Moi, j'ai dit la fois passée que le ministère de la Culture prend un décret, il faut envoyer ça au Conseil des ministres, prendre un décret interdisant les concerts ici en Côte d'Ivoire, précisément dans les villes où la CAN va se dérouler. Je sais de quoi je parle. San Pedro, Abidjan, comme on l'appelle, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro. On ne veut pas de concert. Parce que c'est à cette période-là que beaucoup de choses peuvent se passer. Mais quand on sait très bien le risque court la Côte d'Ivoire en accueillant ces Maliens-là, ces Burkinabés, ces Guinéens, ces Nigériens sur notre sol. Mais Salif Keita ne peut pas faire l'exception. De toute façon qu'il a choisi d'aller au Mali là, et puis aller encourager Assimi Goïta à maintenir nos soldats là. Nous, on ne fait pas de lui ici en Côte d'Ivoire. Mais il y a la chose aussi qu'il faut dire, parce que quand on dit là, il faut parler aussi, tu parles au chien, il faut parler à l'os. Les promoteurs de spectacles là, Salif Keita ne s'est pas levé comme ça pour dire qu'il vient en Côte d'Ivoire. Il a été invité par les promoteurs de spectacles qui s'en foutent de la sécurité de la Côte d'Ivoire, qui s'en foutent si la Côte d'Ivoire est déstabilisée. Ce qui regarde, c'est leur argent. Donc, il faut interpeller ces promoteurs de spectacles-là et leur dire que le moment n'est pas propice qu'on ait, comme on appelle, des regroupements en masse. Les regroupements en masse, là, envoient beaucoup de choses. Donc, nous disons clairement à ces promoteurs de spectacles-là de bien vouloir surseoir à leur spectacle jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on est rentré dans une période où
la sécurité doit être vraiment de mise. Mais pour faire une bonne sécurité, mais on ne peut pas rester dans le désordre pour faire une sécurité. Pour mieux gérer les choses et mieux voir la sécurité, il faut assainir l'endroit, il faut bien, comment on appelle, agencer les choses. Donc voilà pourquoi nous disons que les artistes maliens là, la Côte d'Ivoire là, c'est pas comment on appelle, les vaches à lait. Ce qu'ils ont fait, on connaît ici. Mais comme ici là, quand on parle de la Côte d'Ivoire est une terre de métissage, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Oui, on ne peut pas être généreux jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas être généreux jusqu'à la fin des temps. Donc quand ça capote là, c'est là maintenant ils savent que leur pays là c'est le Mali. Donc quand ils ont plus d'intérêt là-bas, quand ils s'acharnent là-bas, ils disent que oui, que la Côte d'Ivoire c'est leur pays. Alors qu'ils viennent ici pour chercher le mal au pays. Nous on ne peut pas accepter ça. Donc le ministre de la Culture, François remarque, nous adressons à vous. Prenez un décret, interdisez-nous les concerts en Côte d'Ivoire dans ces périodes-là. Parce que demain, on va dire oui, que nous n'avons pas parlé. Hein. On ne veut pas de médecin après la mort. Le médecin après la mort, là, c'est qu'on ne peut plus réparer ses quartiers. Nous, on ne veut plus ça. Et Salif Keita ne peut pas faire l'exception, comme je l'ai dit, au risque de me répéter. Nous, on ne veut pas de son compteur ici, parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Les gens peuvent profiter de ça, venir en Côte d'Ivoire, venir nous faire des plans de déstabilisation ici. Parce que le projet du Mali aujourd'hui, là, c'est ça. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le Mali est aujourd'hui le centre même du désordre en Afrique de l'Ouest ici. Donc, tant que le Mali va toujours rester comme ça avec Assimi Goïta, l'Afrique de l'Ouest ne connaîtra pas jamais, plus jamais la paix. Parce que tout le monde s'inspire d'Assimi Goïta. Mais ce sont les Salif Keita là qui étaient dans son gouvernement. Donc nous, on ne veut plus de Salif Keita ici. Il faut que ça soit clair. Les artistes maliens, guinéens, burkinabés, ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas, ils vont faire leurs concerts. Nos artistes qui sont ici là, ils vont rester sur notre territoire, ils vont faire leurs concerts. S'ils veulent aller quelque part, et puis les gens disent qu'ils ne veulent pas là, ils vont venir ici. De toute façon, la Côte d'Ivoire là, c'est la Côte d'Ivoire et la plaque tournante musicale en Afrique de l'Ouest. Nos artistes là, ils gagnent mieux leur pain ici. Donc, il ne faut pas que les gens vont venir dire, oui, des artistes ivoiriens vont de l'autre côté là-bas. Non, non, non. La Côte d'Ivoire n'a jamais été contre un pays. On n'a jamais été contre un pays ici pour dire que nous, on va déstabiliser ce pays-là. Mais les mêmes Salif Keita là, qui viennent dire que le président Hassan Ouattara veut déstabiliser le Mali. On veut déstabiliser le Mali là. Donc, il ne faut pas venir dans notre pays ici. Il faut rester chez toi là-bas. Il faut rester chez toi là-bas. Mais quand on parle, les gens pensent que c'est de l'amusement. Si vous vous amusez, puis vous ouvrez la porte à ces Maliens-là, ces artistes maliens, ils vont trimballer tous les terroristes ici sur le sol ivoirien. Nous, on sait de quoi on parle. Hein? Vous voulez qu'on vous détaille tout. Mais on ne va pas vous détailler tout ici. Mais ceux qui peuvent, qui ont, comment on appelle, l'intelligence pour comprendre là, ils sauront de quoi nous parlons ici. Salif Keita là, il ne peut pas faire l'exception. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. Mais quand il a s'agit comment on appelle, de faire un choix, il a allé choisir son pays natal. Il a raison d'aller choisir son pays natal. Donc il n'a qu'à rester là-bas. La Côte d'Ivoire là appartient aux Ivoiriens. C'est vous les mêmes là. Quand vous êtes rassasiés, vous venez dire que la Côte d'Ivoire a été vendue. Mais tu viens faire concert dans une sous-préfecture vendue comment on appelle, achetée par la France. Donc nous on ne fait pas ça. Moi je suis très clair. Korogo, San Pedro, Boaké, Abidjan, Jamsokro, Gagnoua, même toutes les grandes villes, il faut arrêter. Prenez un décret pour interdire les regroupements en masse, surtout les concerts des artistes. Si vous faites là, vous allez venir nous donner raison ici. Mais si ça continue comme ça, là, vous allez aussi payer les pots cassés. Mais tout qu'on fait, nous on aura beaucoup averti. Mais quitte à vous de prendre vos dispositions. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit sécurisée dans ces périodes-là, arrêtez les regroupements en masse. Interdisez les regroupements en masse, surtout les concerts. Moi, je vais m'arrêter là sur ce sujet-là. Soudata a parlé de choses. Je tiens à vous dire qu'il vous reste 14 secondes, si vous pouvez le faire. Non, c'est bon. Demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Et bien des choses à toute la famille. Ok.